Le fils d'un millionnaire est soudainement décédé d'une maladie, laissant tout le monde dans le deuil. Pendant les funérailles, la sœur du garçon pointa le cercueil et dit « Maman, donne-lui l'élixir », laissant tout le monde stupéfait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bourdonnement d'une conversation indistincte remplissait la grande salle de bal, telle une symphonie basse d'affaires en cours de concrétisation. Des lustres en cristal diffusaient une lueur dorée sur des sols en acajou poli, tandis que l'odeur de vin vieux et de cologne onéreuse persistait dans l'air. Des rires, roses dans les poches, du genre qui semblait répéter, ponctués par le tintement occasionnel des verres. Andrew Donovan se tenait près des fenêtres du sol au plafond, un verre de whisky à moitié plein à la main, son reflet se fondant dans la ligne d'horizon de la ville. La vue s'étendait à l'infini, des gratte-ciels scintillaient dans la nuit, des gens se déplaçaient comme des fourmis en contrebas, leur vie lointaine et intouchable. Il les enviait, ils n'étaient pas ici, enveloppés dans un cycle de banalité et de poignées de main stratégiques. Sa présence à cette conférence était obligatoire, une exigence plutôt qu'un choix. Depuis le décès de Rachel, chaque réunion ressemblait à une comédie, sourire, hochement de tête, faire semblant de se soucier. Le travail était devenu son refuge, un moyen de faire taire les échos d'une maison vide, mais même cela commençait à s'user. Le poids de l'absence pesait sur sa poitrine, rappel silencieux de ce qui avait été. Se tenant seul à un événement d'affaires, cela signifie soit que vous êtes important, soit que vous essayez de fuir. Une voix résonna à côté de lui. Andrew se retourna, légèrement surpris. Une femme, posée mais discrète, se tenait à une distance confortable. Elle tenait un verre de vin rouge, ses doigts effleurant distraitement le rebord. Sa présence était naturelle, comme si elle appartenait, et pourtant observée depuis les marges, peut-être un peu des deux, admit en ajustant sa posture. Elle sourit, non d'un sourire poli, mais d'un sourire qui suggérait qu'elle comprenait quelque chose de plus profond. « Grace Kensington » dit-elle en tendant la main. Il hésita brièvement avant de la serrer. « Andrew Donovan. »« Je sais » dit-elle légèrement en inclinant la tête. « Ton nom revient souvent dans des cercles comme celui-ci. » Andrew laissa échapper un demi-rire, moitié épuisement. « J'espère qu'ils disent du bien. » Grace haussa les épaules. « La plupart du temps, mais les réputations sont délicates, n'est-ce pas? Les gens pensent te connaître parce qu'ils ont lu tes réussites. » Il y avait quelque chose de désarmant chez elle, ni flatterie calculée, ni discours commercial immédiat, juste de la conversation. Il se surprit à l'étudier en retour. Elle avait l'air posée, le genre de femme qui avait appris à porter la grâce à travers toutes les tempêtes que la vie lui avait envoyées. « Tu me sembles familière » dit-il en fouillant dans sa mémoire. « Je travaillais dans la finance d'entreprise » répondit-elle. « Il y a quelques années, quand, enfin, la vie est arrivée. » Il ne poussa pas pour en savoir plus, mais le silence lui avait tout dit, perte, changement, réinvention. Il hocha la tête. La vie a une manière d'imposer des transitions. Oui, acquiesça-t-elle, et pourtant nous voilà encore à tourner en rond dans ces mêmes salles, à serrer les mêmes mains. Ces mots touchèrent une corde sensible. Il n'avait pas réalisé combien il s'était laissé dériver, passant d'une obligation à l'autre, n'existant jamais vraiment dans aucune d'elles. Grace s'appuya contre la rambarde en regardant la foule. « Tu n'as pas l'air d'aimer ces événements. » Andrew esquissa un sourire en coin. « Avant, si, mais ces jours-ci, ce n'est que du bruit. » Elle acquiesça, posant son verre sur la table à côté d'elle. « J'ai perdu mon mari il y a 4 ans, » dit-elle d'une voix posée, portant le poids d'une histoire non racontée. L'admission s'installa entre eux, ni lourde ni désespérée, juste une vérité simple. « Ma femme est décédée il y a 2 ans, » ajouta Andrew en resserrant légèrement sa prise sur son verre. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas, sans condoléances creuses, ni sympathie répétée, juste ce silence compréhensif que seuls ceux qui ont profondément pleuré peuvent partager. Grace jeta un regard vers lui. « As-tu des enfants ?» La question fit se serrer sa poitrine. « 2, Lucas et Lila. » Elle sourit doucement. « Ça doit être beaucoup. »« Ça l'est, » souffla-t-il lentement, « et pourtant je ne pense pas avoir été assez pour eux. » Le travail était devenu une excuse. Son regard ne fléchit pas. On se dit que c'est pour eux, n'est-ce pas? Qu'en restant assez occupé, en faisant fonctionner les choses, cela compense la distance. Il la regarda, puis la regarda vraiment. Elle ne faisait pas que bavarder, elle comprenait. « J'ai un fils » continua-t-elle d'une voix plus basse. « Marc. Il est un peu différent des autres enfants, sensible, timide. Je pense que perdre son père a empiré les choses. »
Andrew hocha la tête, l'image de Lucas traversant son esprit. La manière dont son fils s'était renfermé, la façon dont il ne demandait plus d'aide pour ses devoirs ni n'insistait pour veiller tard à regarder des films ensemble. « Ils ont besoin de plus que ce que nous leur avons offert », dit Grace, comme si elle lisait ses pensées. Andrew avala difficilement. « Je ne sais même pas par où commencer. » Grace esquissa un sourire, quelque chose de sachant dans son expression. Peut-être que ça commence par ne pas être seul dans tout cela. Un serveur passa, remplissant les verres de vin, offrant, aucun d'eux ne les saisit. La salle autour d'eux continuait comme avant, avec des affaires se concluant, des rires échangés, des gens qui se parlaient en cercle. Mais pour la première fois depuis longtemps, Andrew se sentit présent. La ville défilait floue à travers les fenêtres mouillées du taxi, les néons s'écoulant dans la nuit comme des aquarelles abandonnées pendant la tempête. Dans le taxi, Andrew resta silencieux, ses doigts tapotant distraitement contre son genou. Son vol avait atterri il y a 1 heure, et pourtant il ne se pressait pas de retourner à la maison vide qui l'attendait. Réunion, présentation, réseautage, tout s'était enchaîné dans un brouillard, chaque rencontre se fondant dans la suivante. Ses voyages d'affaires avaient jadis un but, mais maintenant ils semblaient n'être que des espaces réservés, des moments cousus ensemble pour l'empêcher de penser trop profondément aux interstices. Son téléphone vibra. « Grace, vol de retour ou tu te noies encore dans le travail ?» Un petit sourire effleura le coin de ses lèvres. Elle avait le don de deviner les choses sans qu'il ait besoin de les dire. Dans le taxi, Andrew n'avait pas envie de rentrer directement chez lui. Un moment de pause, puis une nouvelle vibration. « Grace, café. Je connais un endroit. » Promis, pas de discussion d'affaires. Il hésita, puis soupira. Peut-être que parler à quelqu'un qui comprend ne serait pas la pire chose. « Andrew, envoie-moi l'adresse. » Le café était petit, le genre d'endroit niché dans une rue calme où l'odeur d'espresso persistait longtemps après le dernier service. Une lueur chaleureuse émanait de lampes vintage, jetant de doux halos sur des tables en bois marquées par des années de conversation. Grace y était déjà, remuant distraitement son cappuccino avec une cuillère. Elle leva les yeux quand il s'installa en face d'elle, offrant un sourire qui n'était pas de ce forcé et poli auquel il était habitué, mais quelque chose de plus tranquille, décontracté. « Trajet difficile ?» demanda-t-elle. « Comme toujours » répondit-il en se penchant en arrière, expirant. « Des affaires, des dîners, encore des affaires. » Elle inclina légèrement la tête, et rien ne semblait vraiment réel. Un coin de sa bouche se crispa. « Tu as l'habitude de poser les bonnes questions. » Grace haussa les épaules, prenant une gorgée de son café. « Je pense que nous sommes simplement semblables à cet égard. Tu n'appartiens pas vraiment à ces salons, n'est-ce pas ?» Pendant un long moment, il resta silencieux. « Avant, oui, » admit enfin, « avant Rachel, avant tout. » Grace ne réagit pas au non, ne se précipita pas pour combler le silence ni offrir des mots de réconfort vides, elle se contenta de hocher la tête en attendant. Andrew passa une main sur sa mâchoire. « Je crois que je me suis tellement habitué à aller de l'avant que j'ai oublié ce que signifie s'arrêter. Je rentre chez moi, je vérifie les enfants, mais je n'existe plus vraiment là-bas. Je ne pense pas qu'il me voit comme un père, juste comme un gars qui pourvoit et qui passe. » Son expression s'adoucit. « Lucas et Lila. » Il traça un motif sur la table, sa voix se fit plus basse. Lucas avait l'habitude de rester éveillé pour moi, de me demander de m'asseoir avec lui avant d'aller dormir. Lila se blottissait contre moi sur le canapé juste pour être proche, mais maintenant c'est différent, ils n'attendent plus ma présence. Grace resta silencieuse un instant, puis posa soigneusement sa tasse. Marc était pareil après la mort de son père. Je pense qu'il avait peur de trop s'attacher à moi, comme s'il se préparait aussi à mon départ. Andrew leva les yeux. « Comment as-tu fait ?» Elle expira lentement. « Je ne l'ai pas fait d'un coup, en tout cas. J'ai simplement commencé à être là de manière inattendue. Pas de grandes choses, juste de petits moments pour lui rappeler que je n'allais nulle part et être avec lui quand il ne le demandait pas, préparer son plat préféré sans raison, le laisser parler de choses qui n'avaient aucun sens pour moi, juste parce qu'il voulait être entendu. » Andrew l'observa, laissant ses paroles s'imprégner. « Et ça a marché ?» « Pas tout de suite, » dit-elle avec un sourire complice, mais il a commencé à me croire. Quelque chose en lui changea, puis une pensée se forma avant même qu'il ne s'en rende compte, il avait passé tellement de temps à se convaincre que son absence était justifiée, que tant que ses enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin, tout irait bien. Mais ce n'était pas ce dont ils avaient besoin, n'est-ce pas? Ils avaient besoin de croire qu'il restait. Grace se pencha légèrement en avant. « Ils n'ont pas besoin que tu sois parfait, Andrew,
Ils ont juste besoin que tu sois présent. Sa prise sur son café se resserra, une étrange combinaison de culpabilité et de clarté se fit sentir dans sa poitrine. « Tu es doué pour ça », murmura-t-il. Elle rit, secouant la tête. « Je n'ai aucune idée de ce que je fais la moitié du temps, mais je sais ce que ça fait de voir son enfant s'éloigner sans savoir comment le ramener, et je sais que c'est terrifiant. » Il hocha lentement la tête, puis la regarda. « Tu devrais les rencontrer. » Grace cligna des yeux, surprise. « Tes enfants ? » « Oui. » L'idée était sortie de nulle part, mais maintenant que c'était dit à voix haute, cela prenait sens. « Tu comprends mieux que quiconque. Peut-être que le fait d'avoir quelqu'un comme toi autour aiderait. » Elle hésita, non par réticence, mais avec une douceur prudente. « Peut-être, es-tu sûr ?» Andrew laissa échapper un long soupir. « Je crois que j'ai besoin de commencer à être sûr de quelque chose. » Grace soutint son regard un long moment, puis hocha la tête. « D'accord. » Et ainsi, une nouvelle possibilité se déploya, imprévue par aucun d'eux, mais à laquelle ni l'un ni l'autre ne résistèrent, d'une manière ou d'une autre. Le doux bourdonnement du jazz jouait à travers la maison, se mêlant au cliquetis discret des assiettes et aux bruits occasionnels du vent caressant les fenêtres. L'air portait la chaleur du poulet rôti et de l'ail, une odeur qui avait autrefois signifié quelque chose dans cette maison, où la famille se rassemblait et où les conversations se déroulaient entre chaque bouchée. Le rire de Rachel s'échappait de la cuisine, et maintenant, c'était juste un autre dîner. Andrew ajusta le manche de sa chemise en regardant la salle à manger, où Lila était assise à la table, balançant distraitement ses jambes sous sa chaise, observant l'entrée, ses grands yeux emplis de la curiosité silencieuse d'un enfant qui en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. De l'autre côté, Lucas se concentrait sur son téléphone, les épaules légèrement voûtées, faisant semblant de ne pas s'en soucier. La sonnette retentit. Andrew expira, redressant sa posture avant de se diriger vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, Grace se tenait là, Mark, un peu en retrait derrière elle, sa petite silhouette partiellement cachée par sa présence, arrivant pile à l'heure. « Andrew » dit-il en s'écartant. Grace sourit. « On essaie. » Mark hésita un instant avant de suivre sa mère à l'intérieur, ses doigts s'enroulant dans l'ourlet de son pull, son regard parcourant la maison grande, impeccable, un peu trop parfaite. Léa croisa son regard de l'autre côté de la pièce et lui fit un petit signe de la main. Mark baissa les yeux. « Entrez » dit Andrew en désignant la table à manger. « Le dîner est prêt. » Grace posa une main douce sur le dos de Mark, le guidant vers l'avant, mais il se raidit, un éclair d'hésitation, presque imperceptible. Le repas commença avec les convenances habituelles, ce type de conversation qui remplit l'espace plutôt que de le véritablement occuper. Grace endossa le rôle d'une chaleur naturelle, sa voix douce commentant combien la maison était charmante, combien il était merveilleux de rencontrer enfin Lucas et Lila. Léa l'observait entre deux bouchées, la tête légèrement inclinée, comme si elle tentait de résoudre une énigme que personne d'autre n'avait remarquée. Grace est trop gentille, peut-être même trop gentille. Peut-être rit-elle au bon moment et hoche la tête au bon moment. Elle sait exactement comment faire en sorte que sa présence semble naturelle, pensa Léa. Mais quelque chose dans sa manière de faire fit hésiter Lila. Elle jeta un coup d'œil à Mark, qui était assis raide, les mains jointes sur ses genoux. Il ne mangeait pas beaucoup, ne parlait presque que lorsqu'on l'interpellait. Léa remarqua la façon dont il sursautait légèrement chaque fois que Grace tendait la cuillère à servir près de lui, comme s'il attendait quelque chose. Lucas, de son côté, était poli mais distant, répondant aux questions lorsqu'on lui en posait, sans rien offrir de plus. Il n'était pas impoli, juste réservé, observateur. « Alors Lucas » dit Grace à un moment donné, sa voix trahissant la facilité d'une personne habituée à ces situations, « ton père m'a dit que tu aimais le baseball. » Lucas leva les yeux. « Oui. Tu joues » dit-il en ramenant son attention sur son assiette. « Plus tellement. »« Pourquoi pas » fit une pause, l'atmosphère changea. Lucas posa sa fourchette. « Je suppose que j'ai tout simplement cessé d'y prêter attention. » Grace hocha lentement la tête, comme si elle comprenait, comme si elle connaissait le poids de ses mots. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, quand quelque chose que tu aimes ne te procure plus la même sensation ? Lucas ne répondit pas, mais quelque chose traversa son visage avant qu'il ne détourne le regard. Andrew remarqua aussi la façon dont Grace menait la conversation, sans jamais insister, sans rendre sa présence intrusive. Elle était douée pour cela, pour lire les gens, savoir ce qu'ils avaient besoin d'entendre et combien d'espace leur laisser. Cela le faisait se sentir plus léger, d'une certaine manière. Tu sais, continua Grace d'un ton doux mais non compatissant, Mark adorait dessiner.
Il passait des heures à remplir des carnets de croquis, puis un jour, il a tout arrêté. Marc se raidit légèrement, les yeux fixés sur son assiette. Grace s'approcha, glissant une main sur son dos. « Mais on a trouvé une solution, n'est-ce pas ?» Marc hocha la tête mécaniquement. « Oui, dit-il. » Il y avait dans la manière dont elle le disait quelque chose qui ne plaisait pas à Lila. Au fur et à mesure que le dîner touchait à sa fin, Andrew ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Un sentiment de facilité, de normalité. Grace s'intégrait parfaitement à l'espace qui les entourait, sans se forcer, se laissant simplement aller naturellement. Lucas n'était pas entièrement venu à elle, mais il ne s'était pas complètement refermé non plus. C'était un début. Pourtant, Léa continuait d'observer, tout comme Marc, qui gardait la tête baissée. La cuisine sentait la cannelle et le café, la douce lumière du matin s'étirant sur les plans de travail en marbre, une bruine légère frappant la fenêtre et imposant un silence rythmique dans la maison. La chaleur du foyer aurait dû être réconfortante, mais pour Lucas, cela ne faisait qu'alourdir le silence. Il était assis au comptoir du petit déjeuner, remuant distraitement ses céréales, écoutant le rire lointain de Lila provenant du salon. Grace était là depuis des mois, s'intégrant parfaitement dans leur routine. Elle préparait le petit déjeuner, faisait les lunchs, leur rappelait de mettre leur veste avant l'école. Ce n'était ni mauvais ni bon. De l'autre côté de la pièce, Andrew enfilait sa veste, jetant un coup d'œil à l'horloge. Il avait une autre réunion tôt le matin, une autre longue journée qui l'attendait, et il s'en allait déjà. Grace demanda en posant une tasse de café fumante devant lui. Andrew prit une gorgée, hochant la tête. Présentation tôt ce matin, je devrais être de retour en fin d'après-midi. Il se tourna vers Lucas, hésitant avant de poser une main sur son épaule. « Ça va, Lucas ?» Lucas hocha la tête sans lever les yeux. Andrew soupira, serrant brièvement son épaule avant de s'éloigner. « Lila, aplaté, sois sage pour Grace. »« D'accord, papa », gazouilla-t-elle depuis le salon. Lucas sentit l'absence de son père dès que la porte se refermait. Les matins se transformaient en semaines, les semaines en mois. Andrew se rassurait en se disant que Grace avait tout sous contrôle, s'enfonçant encore plus dans le travail. Au début, c'était une nécessité au pourvoir, maintenir les choses à flot, mais maintenant c'était autre chose. C'était facile, plus facile que de naviguer dans le deuil, plus facile que de trouver comment se reconnecter avec Lucas et Lila. Et Grace? Elle s'occupait de tout, elle veillait à ce que les cheveux de Lila soient joliment tressés avant l'école, rappelait à Lucas ses devoirs, rencontrait ses professeurs dès qu'il commençait à décrocher en classe, réorganisait même la cuisine en faisant de petits changements qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient que la maison semblait différente. Andrew ne remarqua pas le changement, mais Lila, oui. Elle remarqua comment les conversations à table tournaient toujours autour de Grace, comment, dès que Marc hésitait à répondre à une question, Grace intervenait, comment Lucas était devenu encore plus silencieux, se retirant dans sa chambre après l'école au lieu de traîner dans la cuisine comme avant. Par-dessus tout, elle remarqua Marc. Il ne parlait presque jamais, sauf quand elle s'adressait à lui en premier. Il croisait à peine le regard de sa mère. Quand il le faisait, c'était comme s'il attendait quelque chose, se préparant. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Léa s'assit en tailleur dans le salon, feuilletant distraitement un livre qu'elle ne lisait pas vraiment. Marc s'assit à côté d'elle, griffonnant distraitement sur une feuille. « Pourquoi ne parles-tu pas beaucoup ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. Marc se raidit. « Pas vraiment ?» hésita-t-il en esquissant le contour de son dessin. « Je n'ai pas grand-chose à dire. » Lila l'observa un moment, puis jeta un coup d'œil vers la cuisine où Grace se tenait avec Lucas, parlant de l'école d'une voix chaude et patiente. Lucas hocha la tête, répondant poliment, mais ses épaules semblaient raides. Léa se pencha, baissant la voix. « As-tu peur d'elle ?» Le crayon de Marc se figea en plein trait. Il ne la regarda pas. « Elle est gentille, » marmonna-t-il, mais cela semblait répété. Lila ouvrit la bouche pour poser une autre question, mais à cet instant, Grace se tourna vers eux, sa voix perçant le murmure de la pluie. « Léa, ma chérie, pourrais-tu m'aider à mettre la table ?» Léa hésita, jetant un regard vers Marc qui s'était replongé dans ses dessins, la tête baissée. « Viens, » appela-t-elle en se redressant pour le dîner. Grace s'assit à la tête de la table, guidant la conversation avec aisance. « Lucas, j'ai parlé à ton professeur de maths aujourd'hui, » dit-elle d'un ton décontracté, « on m'a dit que tu avais un peu de mal avec l'algèbre. » Lucas baissa presque les yeux de son assiette. « Ce n'est pas grave d'avoir un peu d'aide, » continua-t-elle, « je peux réviser tes devoirs avec toi. » La prise de Lucas sur sa fourchette se resserra. « Je t'ai dit, ça va, » répliqua-t-il. «
Andrew leva les yeux, fronçant les sourcils. Lucas, c'est juste une proposition, dit-il. Lucas engloutit rapidement sa nourriture. Un silence épais s'installa sur la table. L'expression de Grace ne changea pas, si ce n'est qu'elle s'adoucit. D'accord, dit-elle doucement, quand tu seras prêt. Lila n'était pas sûre si c'était la réponse elle-même ou la manière dont elle l'avait dite, mais quelque chose fit que Lucas se referma complètement. Il parla à peine pour le reste du repas. Andrew, distrait, ne le remarqua pas, mais Lila, non. Plus tard dans la nuit, alors qu'Andrew montait à l'étage, il remarqua Lila traîner près de l'escalier, sans avoir sommeil. Il lui demanda en lui ébouriffant les cheveux. Elle hésita. « Papa ?» Elle jeta un regard vers le couloir faiblement éclairé menant à la chambre de Lucas, puis de nouveau vers lui. « Tu penses que Grace est parfois trop ?» Andrew fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Lila se redressa sur ses pieds. « Elle change les choses, et je pense que Lucas n'aime pas ça. » Andrew expira, se penchant à sa hauteur. « Le changement n'est pas toujours facile, ma chérie, mais Grace essaie juste d'aider. » Les sourcils de Lila se froncèrent. « Mais et si c'était trop ?» Andrew hésita, jetant un coup d'œil aux portes closes des chambres des enfants. Il voulait dire qu'il comprenait, mais en vérité, il n'y avait pas vraiment prêté attention. « Elle tient à toi, » dit-il en lissant ses cheveux. « C'est une bonne chose. » Lila ne parut pas convaincue, et lui non plus. L'air d'automne portait une fraîcheur vive, s'infiltrant par les fissures de la maison. Malgré le bourdonnement constant du chauffage, les premières feuilles tombées s'accrochaient, humides, au trottoir extérieur, éparpillées en motifs agités par le vent. À l'intérieur, la chaleur du matin aurait dû être réconfortante, mais pour Lucas, cela ne faisait qu'alourdir le silence. Il était assis à la table du petit déjeuner, la tête reposant sur sa main, la cuillère traçant lentement des cercles dans ses céréales, il n'avait pas touché à son toast. Lila, assise en face de lui, remarqua la pâleur de son visage, la façon dont ses épaules s'affaissaient, comme si le poids de son corps était devenu trop lourd. « Lucas, mon chéri, mange un peu plus avant l'école, » dit Grace en posant une main douce sur son épaule. Lucas fit un léger signe de tête, mais ne bougea pas. « Peut-être qu'il est juste fatigué, » proposa Andrew en sirotant son café, regardant sa montre. « Longue semaine, hein ?» Lucas hocha de nouveau la tête, les yeux alourdis. « Oui, juste fatigué. » Léa observa alors Grace prendre un verre sur le comptoir, y verser une petite quantité d'un liquide sombre, avant d'ajouter de l'eau. Elle remua le tout avec douceur, ses gestes bien rodés. « Mon chéri, » dit-elle en posant la tasse devant Lucas, « cela devrait t'aider. » Lucas but sans poser de questions. Lila fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en fixant la teinte sombre du liquide. Grace sourit, l'expression naturelle. « Juste quelques gouttes d'herbe, bonnes pour l'énergie. Les remèdes naturels sont toujours les meilleurs, non ?» Léa resta silencieuse, observant Lucas qui posa le verre et se frotta les tempes, comme si même l'effort d'avaler l'avait épuisé. Au fil des jours, l'épuisement de Lucas s'accentua. Il rentrait de l'école et s'effondrait sur le canapé, délaissant ses habitudes, son énergie s'amenuisant progressivement. Il ne touchait presque plus à sa nourriture, déplaçant parfois celle-ci sur son assiette avant de s'excuser précipitamment lors du dîner. Une nuit, il avait presque tenu jusqu'à la moitié du repas avant de laisser tomber sa fourchette avec un léger cliquetis. « Je crois que je vais me coucher », murmura-t-il en se levant trop rapidement, son corps vacillant légèrement avant de se stabiliser. Andrew fronça les sourcils. « Lucas, ça va ?» Lucas hocha la tête, sans lever les yeux. « Oui, juste un mal de tête. » Grace se précipita vers son assiette. « Je te préparerai quelque chose de léger plus tard, » dit-elle chaleureusement. Andrew soupira en se frottant le front. « Peut-être devrions-nous l'emmener chez un médecin. » Grace sourit doucement. « J'ai parlé à son professeur aujourd'hui. Apparemment, il y a une vilaine grippe qui circule. Je ne m'inquiéterai pas trop, voyons comment il se sent dans quelques jours. » Andrew hocha la tête, soulagé par sa certitude calme. « Tu as probablement raison. » Léa n'était pas si sûre. Un soir, alors que le soleil se couchait sous l'horizon, projetant de longues ombres à travers la maison, Léa se dirigea vers la cuisine. L'air sentait légèrement la camomille et quelque chose d'amer. Elle se pencha à l'angle et vit Grace debout au comptoir, mesurant des gouttes du même liquide sombre dans le verre de Lucas, la manière dont elle le faisait, avec soin, avec précision, fit tordre l'estomac de Léa. Marc était assis à la petite table de la cuisine, griffonnant à moitié de bon gré sur une feuille, sans l'avoir encore remarqué. Lila s'approcha. « Marc ?»
Marc sursauta, non pas d'un bond de surprise habituel, mais d'une réaction plus instinctive. Il leva rapidement les yeux, forçant un petit sourire. « Salut », dit-il en posant son crayon. Lila s'assit en face de lui, baissant la voix. « Sais-tu ce qu'il y a dans ce verre ?» Les doigts de Marc se crispèrent légèrement, mais il ne regarda pas vers le comptoir. « C'est juste un médicament, » dit-il trop rapidement. Léa plissa les yeux. « On dirait que tu n'y crois pas vraiment. » Marc avala difficilement, serrant son crayon comme pour s'ancrer. Puis, d'une voix douce, il murmura. « Elle dit que ça aide. » Le cœur de Lila se mit à battre la chamade. « Mais est-ce vraiment le cas ?» Marc jeta un regard vers Grace, qui fredonnait doucement en remuant le mélange. Ses épaules se contractèrent légèrement. « Elle dit que ça fait quelque chose, » dit-il à voix basse. La manière dont il le dit fit se nouer l'estomac de Lila. Elle se tourna vers Grace, juste au moment où celle-ci terminait de remuer et portait le verre vers l'escalier. « Je vais en parler à Lucas, » dit-elle par-dessus son épaule, d'une voix légère, « je ne veux pas qu'il s'affaiblisse davantage. » Lila la regarda disparaître dans le couloir, un sentiment de lourdeur pesant sur sa poitrine. Plus tard dans la nuit, Léa resta éveillée, écoutant la maison, silencieuse à l'exception du grincement occasionnel du bois qui se contractait dans les murs. Puis elle entendit des pas, lents et délibérés. Elle se glissa hors du lit, se dirigea en chaussons vers l'embrasure de la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir faiblement éclairé. Marc se tenait juste devant sa chambre, sa petite silhouette à peine visible dans l'obscurité. « Marc » chuchota Lila. Il hésita avant de s'avancer vers elle, sa voix à peine audible. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Lucas » murmura-t-il. Le pouls de Lila s'accéléra. « Que veux-tu dire ?» Marc jeta un regard dans le couloir, vers la porte fermée de Lucas. « Il s'aggrave » dit-il. Lila mordit sa lèvre, prit une profonde inspiration. « Demain, je vais surveiller. Je veux voir exactement ce qu'elle lui donne. » Marc ne dit rien, se contentant d'un léger hochement de tête à peine perceptible. Lila ferma sa porte, le cœur battant, pour la première fois depuis longtemps. Elle avait peur. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux en éclats, projetant de longues ombres sur le parquet en bois. La maison était silencieuse, mais non paisible, trop immobile, comme si elle attendait quelque chose. Lila s'enroula sur le canapé, le livre ouvert mais non lu. De l'autre côté, Marc tripotait l'ourlet effiloché de son pull, son carnet de croquis restait fermé à côté de lui. Aucun ne parla, le silence entre eux était lourd, épais, chargé de pensées non dites. À l'étage, le son étouffé d'une toux brisa le calme. Lila sursauta. Lucas n'était pas sorti de son lit depuis 2 jours. Elle jeta un regard vers l'escalier au moment où Grace descendait. Son expression restait calme, tenant le verre familier du liquide sombre. Elle se déplaçait aisément dans la cuisine, ses mains méthodiques en rinçant la tasse, comme si cela faisait partie de sa routine quotidienne. Les mains de Léa se serrèrent en poing. « Léa » dit la voix douce et assurée de Grace, « pourrais-tu apporter une serviette propre à Lucas ? Il se sentirait peut-être mieux avec une compresse froide. » Léa hésita. « Je vais le faire », intervint Marc rapidement, d'une voix petite mais ferme. Le sourire de Grace ne vacilla presque pas. « C'est gentil, Marc, mais Lila est déjà là. » Lila avala, hochant maladroitement la tête avant de se glisser derrière Grace en montant les escaliers, le cœur battant contre ses côtes. Elle ouvrit la porte de la chambre de Lucas avec précaution. La pièce était sombre, l'air lourd de l'odeur stagnante de sueur et de maladie. Lucas était allongé sous des draps en désordre, la peau pâle sur l'oreiller, sa respiration était superficielle et inégale. « Lucas » murmura-t-elle. Ses paupières battirent, il tourna légèrement la tête, mais avec un retard, comme si même ce mouvement demandait un effort. « Et » murmura-t-il d'une voix rauque. Lila s'approcha, serrant la serviette dans ses mains. « As-tu bu ce truc que Grace te donne ?» Lucas laissa échapper un faible rire. « Elle dit que ça aide. »« Vraiment ?» Ses sourcils se froncèrent légèrement, comme s'il tentait de percer le brouillard dans sa tête. « Je ne sais pas, je me sens juste fatigué. » Léa s'assit à côté de lui, le cœur battant fort. « Te sens-tu malade, comme avec la grippe ?» Lucas hésita. « Non, ce n'est pas comme ça. C'est plutôt que je n'ai plus d'énergie, comme si je bougeais au ralenti. » Le cœur de Léa se serra. Elle saisit le verre à moitié plein sur la table de nuit. L'eau, légèrement teintée d'ambre, portait encore les résidus de ce que Grace lui avait donné, tourbillonnant près du fond. Elle le porta à son nez, l'odeur, amère et vive, fit se serrer sa poitrine. « Lucas »
dit-elle faiblement, sa voix s'affaiblissant encore. Elle posa délicatement le verre et appuya la serviette sur son front, malgré ses mains tremblantes. « Ça va aller », murmura-t-elle, incertaine de sa propre conviction. Puis elle se tourna vers la porte. « Je dois aller en parler à papa. » La porte du bureau était entr'ouverte. Lorsque Léa hésita en regardant à l'intérieur, Andrew était assis à son bureau, se frottant le visage, épuisé, des cernes ombrageant ses yeux, son ordinateur portable ouvert, mais son attention ailleurs. Léa prit une profonde inspiration et entra. « Papa » dit-elle. Il leva les yeux, surpris, un éclair de stupeur traversant son visage. « Lila, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. Elle hésita. « C'est à propos de Lucas. » Andrew se redressa. « Est-il pire » Léa hocha la tête en s'approchant. « C'est ce liquide que Grace lui donne. Je crois qu'elle en a mis dans son eau, je pense que ça le rend malade. » Andrew soupira en se frottant les tempes. Léa, Grace et ses dédés, elle ne ferait jamais rien pour lui nuire. « Mais papa, » intervint, « j'ai entendu. » Andrew, d'une voix douce mais ferme, dit. « Je sais que tu es inquiète, je le suis aussi, mais Grace est là tous les jours pour s'occuper de lui pendant que je... » Il expira vivement en secouant la tête. « Je n'ai pas été aussi présent que je l'aurais dû, mais je lui fais confiance. » Lila le regarda, la frustration et la peur se mêlant dans sa poitrine. Il n'écoutait pas. Andrew prit sa main, la serrant légèrement. « Je sais que c'est difficile de s'ajuster, ma chérie, mais Grace fait désormais partie de la famille. Elle t'aime, et elle aime Lucas. » Lila réprima la boule dans sa gorge en hochant la tête, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas, et elle devait le prouver. La maison était trop silencieuse, non pas d'un silence apaisant, mais d'un silence lourd et oppressant, celui qui pèse sur la poitrine de Lila alors qu'elle est assise dans son lit, écoutant un son faible, irrégulier, une respiration peinant à se faire entendre, et son cœur battant la chamade. Elle se glissa hors des couvertures, marchant pieds nus dans le couloir, la lumière sous la porte de Lucas vacillant, faible et sombre, la lueur d'une lampe de chevet illuminant à peine les fissures du bois. Elle pressa son oreille contre la porte, inspira de nouveau de façon saccadée, puis plus rien. Laisse un commentaire, béant, si tu es surpris par la mort de Lucas, l'air sembla se figer. Lila poussa la porte. Lucas gisait immobile sous les couvertures, sa poitrine inerte, la couleur s'étant évaporée de son visage, ses lèvres pâles, ses bras retombaient mollement sur les draps, le verre d'eau que Grace lui avait donné était vide sur la table de chevet. « Lucas !» Léa, murmura-t-elle, la voix tremblante, rien. La panique inonda ses veines. Elle se précipita en avant en le secouant. « Lucas, réveille-toi, Lucas !» Aucune réponse, aucune respiration. Un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge tandis qu'elle reculait en titubant, ses pieds instables. « Papa, papa !» La maison explosa en chaos, des pas martelaient l'escalier, des portes volaient en grand ouvert. Andrew fut le premier à entrer, son expression passant de la confusion à l'horreur en découvrant la scène. « Lucas !» se précipita-t-il en avant, secouant son fils. « Lucas, réveille-toi, réveille-toi !» Rien. Grace se tenait derrière lui, la main pressée contre sa bouche. « Oh, Andrew !» Sa voix était douce, le chagrin contrôlé se tissant dans chaque syllabe. Marc apparut à l'encadrement de la porte, petit et figé, ses yeux grands ouverts d'effroi. Lila s'agrippa à la manche d'Andrew en sanglotant. « Il n'était pas si mal avant. Papa, je te jure, quelque chose ne va pas. » Andrew semblait à peine l'entendre. Il souleva le corps mou de Lucas, le berçant contre sa poitrine. « Il faut appeler quelqu'un, obtenir de l'aide. » Sa voix se brisa, frénétique, mais Grace était déjà en train de sortir son téléphone. « J'appelle le médecin, » murmura-t-elle, « celui que nous consultons. » Léa voulait crier. « Non, pas ton médecin, un vrai, quelqu'un qui ne soit pas de son côté. » Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Grace parlait déjà au téléphone, d'un ton calme, mesuré, trop calme. Marc tira sur la manche de Lila, ses mains tremblaient. « Lila !» Sa voix était à peine un chuchotement, « il ne respire pas. » Les genoux de Lila fléchirent. Le médecin arriva en 20 minutes. Pas d'ambulance, pas de secouriste, juste un homme en costume portant un sac médical noir. Léa ne connaissait pas son nom, mais elle savait que c'était lui que Grace avait appelé lorsque Lucas était tombé malade pour la première fois. Il vérifia le pouls de Lucas, posa sa tête contre sa poitrine, puis regarda Andrew en secouant la tête. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix emplie d'une sympathie forcée, il n'y avait plus rien à faire. Ces mots étouffèrent l'air de la pièce. Andrew s'écroula sur la chaise à côté du lit, la tête dans les mains. Grace s'agenouilla près de lui,
caressant son dos en traçant de lentes et apaisantes cercles. « Je suis tellement désolée, Andrew, murmura-t-elle, je sais combien tu l'aimais. » Lila resta figée, son corps engourdi. « Ce n'est pas réel, ça n'arrive pas. » Elle se tourna vers Mark, agrippant son poignet, son visage était pâle, ses yeux étincelants de mots tus. Mark savait, mais avant qu'elle ne puisse parler, Andrew laissa échapper un sanglot brisé et son son fractura toute la maison. Plus rien ne serait jamais plus pareil. Les funérailles vinrent rapidement, trop rapidement. Le cercueil était en petit bois poli, incommode face à la mer de personnes en deuil vêtues de noir. La cérémonie était sobre et mesurée, les gens parlaient à voix basse, lançant des regards compatissants à Andrew, à Grace, à Lila qui restait raide et silencieuse, les mains entremêlées sur ses genoux. Elle n'avait pas pleuré, pas depuis cette nuit, pas depuis que Lucas avait été arraché à elle dans l'obscurité. Andrew parla à peine. Il restait là, la tête baissée, son chagrin si accablant qu'il ne laissait place à rien d'autre. Grace, comme toujours, était à ses côtés, son toucher était doux, ses paroles mesurées, elle le guida à travers les formalités, s'occupant des arrangements, veillant à ce que tout soit parfait. Léa voulait crier, elle voulait attraper son père, le secouer, lui dire de se réveiller pour voir ce qui se passait, mais personne ne la croirait, parce que Grace était parfaite. Après la cérémonie, les gens se rassemblèrent en petits groupes, murmurant, offrant leurs condoléances. Lila se tenait à côté du cercueil, fixant le bois poli, la plaque portant un nom qui n'y appartenait pas. Lucas Donovan. Parti, juste comme ça. Une boule monta dans sa gorge, ses mains tremblaient, elle ne pouvait plus respirer. Puis, sans réfléchir, elle se tourna vers Grace, les mots s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Pourquoi ne lui as-tu pas donné le médicament qui le rend meilleur ?» L'air autour d'elle sembla se briser, le silence, épais et suffocant. L'expression de Grace ne vacilla pas, mais Lila l'aperçut, ce scintillement, ce moment d'hésitation. Les personnes proches se tournèrent pour regarder. Andrew leva la tête. « Le médicament ?» reprit-il d'une voix rauque. Lila avala difficilement, celui qu'elle lui donnait tous les jours, elle disait que ça l'aiderait. Un frisson d'inquiétude parcourut la petite foule. Les sourcils d'Andrew se froncèrent, il se tourna vers Grace, son esprit meurtri s'accrochant à ses mots comme un naufragé à une corde de sauvetage. Grace laissa échapper un léger rire souffle, secouant la tête. « Oh, ma chérie !» murmura-t-elle en se penchant vers l'épaule de Lila, « tu es juste confuse. Lucas était malade, nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Lila recula d'un pas, la voix s'élevant, « Oh, je t'ai vu. Je t'ai vu mettre quelque chose dans son eau et ensuite il s'est empiré. » Les doigts de Grace se crispèrent, la tension dans l'air devint insupportable. La respiration d'Andrew se fit superficielle, son esprit embué par le chagrin luttait contre les barrières que Grace avait soigneusement érigées autour de lui. L'air dans la maison semblait plus lourd, comme si les murs avaient absorbé chaque doute chuchoté, chaque cri silencieux que Lila avait étouffé ces dernières semaines. Les funérailles étaient terminées, mais quelque chose avait changé. Andrew était assis dans son bureau, les mains jointes, regardant fixement le verre de whisky sur son bureau. La chaleur de l'alcool ne se faisait presque pas sentir, son corps était froid, son esprit engourdi. Les mots de Lila ne le quittaient pas. « Pourquoi ne lui as-tu pas donné le médicament qui le rend meilleur ?» Elle lui avait donné quelque chose, je l'ai vu aussi. Il ferma les yeux, essayant de l'ignorer, de l'expliquer par le chagrin, par une confusion d'enfance. Mais ensuite il pensa à Lucas, son fils, vibrant et plein de vie, réduit à une ombre avant de s'éteindre. Et Grace, si calme, si maîtresse d'elle-même, si sûre de chaque décision. Son estomac se noua. Un léger coup à la porte le fit sursauter. Andrew leva les yeux. Mark se tenait là, petit et hésitant, tenant quelque chose dans ses mains. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il doucement. Andrew hocha la tête. Mark s'avança, jetant un coup d'œil autour de lui comme pour s'assurer que personne d'autre n'était là, puis, sans un mot, il déposa un petit sac sur le bureau. Andrew fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Mark hésita avant de dire « Je l'ai trouvé dans sa chambre. » La respiration d'Andrew se coupa. Le sac était rempli de petites fioles, leurs étiquettes non marquées, à l'exception de faibles codes écrits à la main. Le liquide à l'intérieur était épais, d'un brun ambré profond, de la même teinte que celle qui se trouvait dans le verre de Lucas. Un poids glacial s'installa dans la poitrine d'Andrew. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est, Mark ?» Sa voix était rauque, tremblante. Mark avala difficilement, c'est ce qu'elle donnait à Lucas tous les jours. Andrew fixa les fioles, la bile montant dans sa gorge. Ses doigts tremblaient en saisissant l'une d'elles, en dévissant le bouchon.
Un parfum amer se répandit dans l'air, vif et anormal. Son pouls tambourinait dans ses oreilles. Elle m'a dit de ne jamais les toucher, murmura Mark, de ne jamais poser de questions. Andrew se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Il se sentit étourdi, son corps déconnecté de son esprit. Il avait eu confiance en elle, il l'avait laissé tout contrôler, et maintenant son fils était parti. La pièce se brouilla tandis qu'il attrapait son téléphone, ses doigts se refermant sur lui comme une bouée de sauvetage. Il composa le numéro du médecin, celui que Grace avait insisté pour appeler, celui qui avait déclaré Lucas mort. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix suave ne réponde. « Docteur Callahan » dit Andrew, sa prise sur le téléphone se renforçant. « J'ai besoin de vous poser une question. » Sa voix était plus nette qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Lorsque vous avez examiné mon fils, avez-vous pratiqué une autopsie ?» Un silence, puis « on » répondit Callahan. Compte tenu de la nature de sa maladie et avec l'insistance de Grace, nous avons déterminé que ce n'était pas nécessaire. Le sang d'Andrew se glaça. « Avec l'aide de Grace, docteur ?» demanda-t-il, la voix chancelante. « Monsieur Donovan, je ne pense pas que ce soit nécessaire. »« L'état de Lucas ?»« Je me fiche de ce que vous en pensez, » répliqua Andrew brusquement, « je veux une autopsie. » La ligne se tut, puis Callahan soupira, « Vous devriez en parler à Grace avant de prendre une décision précipitée. » L'estomac d'Andrew se noua. C'était tout ce qu'il fallait entendre. Il raccrocha. Mark l'observait, ses petites mains agrippant le bord du bureau. « Que faisons-nous maintenant ?» Andrew inspira profondément, son esprit bouillonnant. Il avait été aveugle, si complètement aveugle, mais plus maintenant. « On va le récupérer » murmura-t-il. Et pour la première fois depuis la mort de Lucas, Andrew ressentit autre chose que du chagrin, de la rage. Dès qu'Andrew entra dans le salon, Grace tourna son visage, composé et attendri. « Où étais-tu » demanda-t-elle doucement. Andrew ignora la question. « Il faut qu'on parle. » Quelque chose dans son ton la fit cligner des yeux. « Bien sûr, » dit-elle d'une voix lisse en s'avançant, « qu'est-ce qui ne va pas ?» Andrew la regarda, remarquant la douceur de son expression, la légère courbure de ses lèvres, ni surprise, ni confusion, mais en contrôle. Il brandit la petite fiole issue du sac que Mark lui avait donné. « Qu'est-ce que c'est » Les yeux de Grace vacillèrent un infime instant, elle se reprit trop rapidement. « Andrew, où l'as-tu trouvé ?»« Moi, » soupira-t-elle, secouant la tête comme une mère déçue, « c'est juste un complément, » dit-elle, « un remède naturel à base de plantes que je donnais à Lucas pour l'aider avec sa faiblesse. » La prise d'Andrew se resserra. « Alors pourquoi l'as-tu caché ?» Elle expira lentement, « Je ne l'ai pas caché. » Andrew claqua la fiole sur la table, le bruit résonnant dans la pièce. « Arrête de me mentir, » dit-il d'une voix basse, contrôlée, mais quelque chose brûlait en lui pour la première fois. Le calme de Grace sembla nourrir Andrew. « Tu cherches des réponses là où il n'y en a pas, » dit-elle en s'avançant pour le saisir. Il recula. « J'ai ordonné une autopsie. » Son expression se figea. Un long silence s'installa entre eux, puis lentement elle esquissa un sourire, petit, calculé. « Tu ne me fais pas confiance, » murmura-t-elle. Andrew la regarda, sa poitrine se soulevant et retombant brusquement. « Non, je ne te fais pas confiance. » Les lèvres de Grace se séparèrent comme si elle allait protester, mais aucun mot ne sortit. À la place, elle inspira profondément, lissant ses mains sur sa robe. « Je vois, » dit-elle enfin. Andrew se détourna. « Prépare tes affaires. » Un éclair de quelque chose traversa son visage, ni tristesse ni douleur, mais amusement. Elle inclina la tête. « Et si je ne le fais pas ?» L'estomac d'Andrew se noua. Pour la première fois, il vit le masque glisser, la véritable Grace le fixant de dessous ses expressions si bien rodées. « Je ne pense pas que tu comprennes, Andrew, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas le problème ici. Ta paranoïa ?» Il serra les poings. « Tu m'as pris mon fils. » Elle entr'ouvrit légèrement les lèvres, puis rit, un rire doux, presque compatissant. « Oh, Andrew, » murmura-t-elle, « tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ?» Sa respiration se fit saccader, la pièce paraissait trop exiguë, les murs se refermaient, et soudain Andrew sut que ce n'était pas terminé, pas de loin. La nuit s'étira, étouffante, le poids de la découverte pesant sur sa poitrine tel un fer. Son esprit s'emballait, rassemblant les fragments de moments qu'il avait ignorés auparavant. Le contrôle inébranlable de Grace, son insistance à s'occuper des soins de Lucas, la manière subtile dont elle avait dirigé chaque décision. Maintenant, la révélation de Mark.
Andrew était assis à son bureau, fixant le sac de fioles comme si elle pouvait se réarranger pour former quelque chose de moins sinistre. La vérité pulsait en lui, forte et insupportable. Mark était assis, raide, sur la chaise en face de lui, les mains jointes dans ses genoux, son petit corps tendu. « Dis-moi tout, je te protégerai. » « Grace n'est pas là, » dit Andrew d'une voix basse et rauque. Les doigts de Mark se crispèrent, son regard se dirigea vers la porte, comme s'il s'attendait à voir Grace apparaître à tout moment. Elle fit la même chose avant que Mark ne chuchote, « Avec mon père ?» Le sang d'Andrew se glaça. Mark avala difficilement, sa voix à peine audible. « Elle me rendait malade, petit à petit, comme Lucas. » La respiration d'Andrew se coupa dans sa gorge. « Comment le sais-tu ? » « Je l'ai vu, » dit Mark, sa voix tremblante. « Au début, je ne comprenais pas, je pensais qu'elle s'occupait de lui, qu'elle prenait soin de lui, comme elle le disait, mais ensuite il est allé empirer. Il dormait toute la journée, arrêtait de manger, il était tout le temps fatigué. » Andrew sentit son estomac se retourner. « Elle m'a dit de ne rien dire. » Mark poursuivit, « Elle a dit que mon père était malade et que parler de ça ne ferait qu'aggraver les choses, et je l'ai cru parce que c'était ma mère. » Ses mains se refermèrent en poing. Mais un jour, je l'ai vu mettre quelque chose dans son thé, quelques semaines plus tard, il est mort. Andrew expira, agrippant le bord du bureau, et personne ne remettait en question ses paroles. Mark secoua la tête. Elle disait que c'était une crise cardiaque, que c'était juste arrivé. Il hésita, mais je l'ai entendu au téléphone, elle parlait à un médecin, exactement comme elle l'avait fait avec Lucas. Elle s'assurait que tout était géré avant que cela ne devienne chaotique. L'estomac d'Andrew se noua violemment. Chaque détail, tout, c'était le même schéma. Mark baissa les yeux sur ses mains. Elle m'a dit que c'était mieux ainsi, que nous serions en sécurité, qu'elle nous protégeait, dit-il d'une voix tremblante, mais je ne pense pas qu'elle se soucie jamais de protéger qui que ce soit d'autre qu'elle-même. Andrew pressa ses doigts contre ses tempes pour se stabiliser. Son fils n'était pas seulement mort, il lui avait été enlevé, assassiné. Une vague de rage le submergea, aiguë et aveuglante. « Il faut l'arrêter », murmura Mark avant qu'elle ne recommence. Andrew hocha lentement la tête, ses mains se refermant en poing. « Nous le ferons, » dit-il en attrapant son téléphone et en composant un numéro dont ses doigts ne tremblaient plus. L'ordre d'exhumation arriva rapidement. Andrew se tenait au bord du cimetière, le froid perçant son manteau, regardant les ouvriers déterrer le cercueil. L'air sentait la terre humide et quelque chose de plus lourd, quelque chose de définitif. Léa se tenait à côté de lui, petite et silencieuse, sa main enroulée autour de la sienne. Aucun d'eux ne parla. Le cercueil fut soulevé avec précaution et posé sur une surface plane avant d'être transporté à l'hôpital pour examen. L'esprit d'Andrew criait de détourner le regard, d'arrêter cela, de se protéger de la vérité qu'il connaissait déjà, mais il ne le fit pas. Il devait cela à Lucas. Les résultats arrivèrent le soir suivant. Le visage de l'examinateur médico-légal était impassible lorsqu'il remit le rapport à Andrew. « Préparez-vous, » dit-il. Andrew ouvrit le dossier d'une main ferme, et alors il le vit, le dépistage toxicologique de Lucas. Son corps avait été rempli d'un poison à action lente, déguisé en complément à base de plantes. Les niveaux avaient été maintenus avec soin, juste assez pour l'affaiblir progressivement sans déclencher d'alarmes immédiates, une illusion méticuleusement orchestrée de maladie. Mais ce n'était pas le pire. La respiration d'Andrew se fit saccader lorsqu'il lut la note finale. Lucas était encore en vie lorsqu'il fut enterré. Son corps montrait des signes de privation d'oxygène, ses ongles contusionnés là où il s'était débattu à l'intérieur du cercueil. Il s'était réveillé, prisonnier, seul, étouffant. Andrew laissa tomber le rapport. La pièce vacilla, les murs se refermaient. Son fils était mort en pensant que personne ne viendrait le chercher. La petite voix de Lila brisa le silence. « Papa !» Andrew ne pouvait plus parler, ses mains se refermèrent en poing, tremblantes de rage, de culpabilité, du poids de son échec. « Grace a fait ça. Elle l'a fait si soigneusement, si délibérément, et je l'ai laissé faire. »« Assez !» murmura-t-il en se tournant vers Lila, d'une voix ferme mais froide, « on rentre à la maison. » La maison était sombre lorsqu'Andrew franchit la porte. Grace était partie, après que Andrew l'eut chassé dans un accès de colère, mais il semblait que son ombre et Mark y demeuraient encore. Pour la première fois, il ne vit pas la femme en qui il avait autrefois eu confiance, il vit le monstre qu'elle était réellement, et cette fois, où qu'elle soit, elle ne s'en sortira pas. La chambre d'hôpital avait une odeur stérile, un mélange de désinfectant et de quelque chose d'artificiel. Les machines bipaient à intervalles réguliers, leur doux bourdonnement emplissant l'espace.
L'air était saturé de l'odeur d'antiseptique, celle qui s'accrochait à la peau et au tissu, celle qu'Andrew avait appris à détester. Mais aujourd'hui, il ne la détestait pas, car aujourd'hui, Lucas respirait. Andrew s'asseyait dans la chaise à côté du lit, ses doigts enroulés autour de la main frêle de son fils. Le poids de la paume de Lucas dans la sienne était la seule chose qui le maintenait ancré à la réalité. Les paupières de Lucas papillonnaient, sa poitrine se soulevait et retombait en respiration lente et superficielle, son visage restait trop pâle, son corps faible, mais il y avait maintenant de la chaleur sur sa peau, quelque chose qui avait cruellement manqué pendant trop longtemps. Les médecins avaient travaillé rapidement. Une fois que Andrew eut reçu les résultats de l'autopsie, il n'avait pas cessé de se battre, jusqu'à ce qu'ils acceptent d'essayer des mesures de réanimation, jusqu'à ce qu'ils l'écoutent. Ce fut un miracle, un souffle de pouls, une étincelle de vie. Lucas avait été enterré vivant, laissé étouffer sous le poids de la terre et de la trahison. Mais contre toute attente, il s'était accroché, juste assez longtemps. Andrew avala, clignant des yeux pour chasser la brûlure derrière son regard. Il avait failli échouer son fils de toutes les manières imaginables, mais ceci était sa seconde chance. « Papa », dit une voix à peine audible, mais qui envoya un éclair de soulagement à travers la poitrine d'Andrew, sa gorge se serra. « Je suis là, mon grand. » Lucas cligna des yeux, son expression embrouillée par la confusion. « Où suis-tu ? » « Tu es en sécurité, » dit rapidement Andrew en se penchant vers lui, « tu es à l'hôpital, mais tu es en sécurité. » Les sourcils de Lucas se froncèrent, comme s'il tentait de rassembler les pièces du puzzle, sa voix à peine audible, « Je pensais que j'étais parti. » Andrew expira avec difficulté, « Tu as failli l'être, » admit, la voix épaisse, « mais plus maintenant. » « Je t'ai, Lucas. » Les lèvres de Lucas s'écartèrent, sa respiration était faible. « Léa va bien, » rassura Andrew, « elle t'attendait pour te voir vous réveiller. » Le regard de Lucas se dirigea vers la porte, comme s'il pressentait quelque chose. Lila apparut, les yeux grands et vitreux, chargés de larmes non versées. Lucas courut elle vers son lit, attrapant sa main opposée, ses doigts tremblants. Lucas esquissa un faible sourire. « Léa, » dit-il, son visage se plissant brièvement, mais il ne pleura pas, il serra simplement sa main, comme s'il avait peur de la lâcher. Marc resta en retrait, hésitant, comme incertain de sa place dans ce moment. Le regard de Lucas se détourna vers lui, après un long moment, il hocha légèrement la tête. « Merci, » murmura-t-il. Marc baissa la tête. « Je n'ai rien fait. »« Oui, tu l'as fait, » murmura Lucas doucement, « tu l'as cru d'abord. » Andrew avala difficilement, incapable de détourner le regard de la scène devant lui. Ses enfants s'étaient sauvés mutuellement de façon qu'il n'aurait jamais imaginé et il ne referait jamais l'erreur de détourner les yeux. La police retrouva Grace avant qu'elle ne puisse fuir l'État. Elle avait été prudente, comme toujours, mais elle n'avait pas prévu qu'Andrew ne soit plus aveugle à sa tromperie. Elle fut arrêtée dans une petite maison de location en périphérie de la ville, ses sacs déjà faits reposant près de la porte. Lorsqu'on lui mit les menottes au poignet, elle ne se débattit pas, elle sourit même à la station de police. Andrew s'assit en face d'elle, le poids de tout ce qu'elle avait fait pesant sur sa cage thoracique. Il avait pensé qu'il serait plus en colère, qu'il crierait, lui demanderait pourquoi, mais alors qu'elle était là, parfaitement composée, ses yeux perçants mais impénétrables, il réalisa qu'il n'en avait pas besoin, car Grace ne regrettait rien. « Tu penses vraiment que cela change les choses ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. Andrew serra la mâchoire. « Je sais que ça change. » Elle expira, secouant la tête avec une fausse pitié. « Tu étais si facile à contrôler, » dit-elle d'un ton caustique, « si désespérée d'avoir quelqu'un pour s'occuper de tout, et je l'ai fait, n'est-ce pas ?» Son estomac se noua. Grace se pencha légèrement en avant. « Tu peux jouer au père en deuil autant que tu veux, mais nous savons tous les deux la vérité. Tu m'as laissé entrer, tu m'as laissé tout gérer. Et maintenant tu as besoin que je sois la méchante parce que c'est plus facile que d'admettre que tu as échoué avec lui. » Andrew la fixa, imperturbable. « Je l'ai échoué, » admit, mais je ne l'échouerai plus jamais. Pour la première fois, quelque chose traversa le visage de Grace, une sorte de frustration. « Tu n'as pas le droit de gagner, Andrew. » Il se leva. « J'ai déjà gagné. » Le sourire de Grace vacilla tandis qu'il quittait la pièce sans se retourner. Lucas fut sorti de l'hôpital une semaine plus tard. Sa récupération prendrait du temps, mais Andrew était prêt à être là à chaque étape. Ils rentrèrent en silence, le poids de tout s'allégeant peu à peu, et il y avait quelque chose de différent dans l'air maintenant, quelque chose de plus léger. Lila et Marc étaient assis à l'arrière, leurs têtes appuyées l'une contre l'autre, la fatigue les entraînant dans le sommeil. Lucas était sur le siège passager,
ses doigts tambourinant distraitement sur son genou. Andrew jeta un coup d'œil à Lucas. « Ça va, Lucas ?» Lucas resta silencieux un long moment, puis il expira. « Oui, je crois que ça ira. » Et pour la première fois depuis longtemps, Andrew le crut. La maison ne semblait plus être hantée par des ombres. Cela faisait des semaines que Lucas était rentré de l'hôpital, bien que son corps fût encore faible, son esprit guérissait. Le silence autrefois stérile de la maison avait cédé la place à de la chaleur, des conversations douces au petit déjeuner, des rires résonnant dans les couloirs, le doux bourdonnement d'une vie qui renaissait. Andrew se tenait dans la cuisine, observant Lucas assis à la table, griffonnant dans un carnet. Léa était à côté de lui, les jambes balançant sous la chaise, le visage plongé dans un livre. De l'autre côté, Marc hésitait, son crayon à la main, plongé dans ses pensées. C'était une image qui avait semblé impossible autrefois. Andrew avait longtemps cru que pour ses enfants, fournir le nécessaire était suffisant, mais maintenant il était là, vraiment là. Lucas leva les yeux, croisant le regard d'Andrew. « Quoi ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Andrew secoua la tête. « Rien », murmura-t-il en se servant une tasse de café, « je suis juste content de vous voir comme ça. » Lucas roula des yeux mais sourit, « c'est nouveau. » Lila gloussa, taquinant Marc qui ne répondit qu'avec un petit sourire hésitant. Andrew s'assit, se penchant en avant, ses doigts tapotant le rebord de sa tasse. « Je pensais, » dit-il d'une voix posée, « à quelque chose d'important. » Les enfants levèrent les yeux. Marc se raidit comme s'il attendait une mauvaise nouvelle. Andrew le regarda. « Marc, je veux t'adopter. » La tête de Marc se redressa brusquement, ses yeux s'écarquillant, ses doigts serrant son crayon comme s'il ne pouvait pas assimiler ces mots. « Quoi ? Quoi ? » « Je sais, je ne peux pas changer le passé, » dit doucement Andrew, « et je sais que les choses n'ont pas été faciles pour toi, mais tu fais désormais partie de cette famille. Tu l'as toujours été. » Marc avala difficilement, le regardant comme s'il attendait le piège. « Tu veux vraiment dire ça ?» Andrew hocha la tête. « Oui, je le veux. » La lèvre inférieure de Marc trembla, il baissa la tête, ses mains agrippant les bords de son carnet. Un long silence s'étira entre eux avant qu'il ne murmure, « Je n'aurais jamais pensé avoir une vraie famille. » Léa posa sa petite main sur celle de Marc. « Tu en as déjà une. » Lucas, toujours aussi silencieux, hocha fermement la tête. « Oui, tu es à nous désormais, » dit-il. Marc laissa échapper un souffle tremblant, puis, enfin, un vrai sourire se dessina sur son visage. La poitrine d'Andrew se serra alors qu'il posa sa main sur l'épaule de Marc. « Dorénavant, tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Les épaules du garçon se détendirent, il hocha la tête, les yeux humides de larmes non versées. « D'accord, un nouveau départ. » Ce soir-là, Andrew se tenait dehors, sur le porche, la brise fraîche bruissant dans les arbres. Il leva les yeux vers le ciel, regardant les étoiles clignoter au-dessus de lui pour la première fois depuis des années. Il se sentit en paix. Il avait passé trop de temps à se noyer dans le chagrin, trop absorbé par sa douleur pour voir ce qui se passait devant lui. Il avait failli tout perdre, mais on lui avait offert une seconde chance, et il ne la gâcherait pas. La porte grinça derrière lui. Lucas sortit, s'appuyant contre la rambarde. « Tu ne peux pas dormir ?» Andrew ricana doucement, s'habituant à l'idée d'avoir de nouveau toute la maison. Lucas esquissa un sourire en coin. « Oui, c'est plutôt agréable, non ?» Andrew étudia son fils, le garçon qui s'était battu pour revenir du bord du gouffre, le garçon qu'il avait failli perdre parce qu'il ne faisait pas attention. « Je t'aime, tu sais, » dit Andrew d'une voix basse mais assurée. Lucas vit son sourire disparaître, baissa la tête en se frottant l'arrière du cou. « Oui, je sais. » Andrew expira en reposant une main sur l'épaule de Lucas. « Je ferai mieux, mon garçon, je te le jure. » Lucas inclina la tête, le regard pensif, puis acquiesça lentement. « Je sais. » Ils restèrent là un moment, la nuit s'étirant autour d'eux, le passé se dissolvant peu à peu pour la première fois depuis longtemps. La maison était redevenue un foyer, une famille, et cette fois, Andrew ne la prendrait plus jamais pour acquise. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque en liquant, et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer encore plus d'histoires pleines de sens avec nous. Et si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour te proposer le meilleur, plein de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!